Parti. Alors, Ludivine, présente-toi, dis-nous qui tu es, ce que tu fais, d'où tu viens et qu'est-ce qui t'a motivé à monter ton agence. Alors, Ludivine, j'ai 43 ans. Je me suis lancée dans l'immobilier euh, pas par hasard, dans le sens où j'ai fait des études pour être j'ai fait un BTS Action commerciale. Je voulais être dans le commerce. Derrière, j'ai fait également l'école Assure Finance, AGF, à Lyon, parce que j'avais décidé d'être gestionnaire de patrimoine. D'accord. Donc en fait j'ai fait de la gestion patrimoine pendant de 2002, on va dire, non pas de 2002, je te dis des bêtises, de 98 à 2002. 2000, c'est même pas ça, tu te rends compte? Heureusement que c'est qu'un enregistrement. Jusqu'à 2000, 2003, 2003, 2004 même. Et bon, j'ai voulu arrêter parce que, alors j'ai fait un peu d'immobilier dans la vente de sur plan, Oui. en défiscalisation, et c'est vrai que ça m'a un peu attiré, mais bon, après j'ai aimé mon métier et j'avais pas du tout l'objectif de rentrer dans l'IMO ou quoi que ce soit, et j'ai eu mon bébé, donc je tombe enceinte, et là je me suis dit, bon la gestion de patrimoine c'est plus possible, parce que c'est jusqu'à 22h, 23h le soir, parce que quand tu rencontres effectivement des agriculteurs, ça reste difficile d'y aller la journée, c'est qu'ils ont leur travail, quoi. Bien sûr. Et derrière ça, je me suis dit, tiens, j'ai une petite fille, je veux pas ne rien faire ou ne rien entreprendre, donc je me suis dit, comme j'ai un peu touché le doigt dans l'immobilier avec la défiscalisation sur plan, pourquoi pas essayer d'entrer dans une agence. Donc je suis rentrée en premier lieu en tant qu'assistante commerciale. Et en fait, comme j'ai une âme commerciale, je pense, hein, on l'a ou on l'a pas, de toute façon, je pense vraiment que on peut faire plein d'études, ça c'est en soi. Et du coup, j'ai commencé au bout de 6 mois à faire un peu des ventes. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas passer au service transaction, chose que j'ai faite, où je me suis régalée, parce que ma satisfaction personnelle, c'était la satisfaction de mes clients. Mmh. Et en fait, par rapport à ça, j'ai intégré l'équipe Orpi à Bourg-Saint-Andéol. D'accord. Et dans laquelle je me suis révélée, hein, j'ai vraiment adoré. Et effectivement, entre-temps, je me suis séparée. Je le dis parce que c'est important, justement dans le but du livre, dans le sens où voilà, je me suis séparée et je me suis donc retrouvée toute seule avec ma fille qui avait 2 ans. Oui, d'accord. Donc un bébé, hein, on va dire 24 mois, enfin même pas, peut-être 24 mois, un peu avant. Et du coup, je me suis dit, c'est une organisation. Donc je me suis organisée, j'ai mis tout en place pour y arriver. Je l'avais mise en crèche. Et ça m'a pas empêché de travailler. En fait, ce que je me suis dit, j'ai eu la chance de rencontrer un patron qui m'a laissé la chance de pouvoir m'organiser comme je veux sans m'imposer d'horaire. Et je me suis dit, il vaut mieux être efficace 4-5 heures que rester 8 heures derrière un bureau et pas être efficace. En fait, j'ai privilégié l'efficacité. Et ce qui a plutôt fonctionné, parce que je pense qu'aujourd'hui, quiconque qui achète une maison, il va pas forcément aller faire des visites à 20h ou à 21h. C'est très rare. Donc si on veut vraiment s'organiser, même en tant que femme, puisqu'on est mère au foyer, à la rigueur, enfin mère, maman, on s'occupe plus des enfants, et même si j'étais seule. Alors oui, c'était sportif, ça c'est sûr, mais moi j'y ai trouvé mon équilibre. Après, je suis quelqu'un dans mon caractère qui suis assez, on va dire, battante, et
Et je pense que maintenant, ça va faire 15 ans que je suis dans l'immobilier. Et je pense qu'il y a une des qualités qu'il faut avoir. Alors, tout le monde peut l'avoir, celle-ci. En plus, elle est... Mais tout le monde ne s'en sert pas. Et je pense que ce qui est principal, c'est avoir du courage. En fait, tu dois savoir un peu de quoi je parle. Oui. Dans le sens où même quand ça va pas, l'échec à la frustration, plein de choses comme ça, il faut avoir le courage de se relever. Et je pense que c'est ça le critère important. Je pense qu'on a beau avoir toutes les motivations du monde, et la meilleure des organisations, si on n'a pas du courage pour se relever après un échec ou quelque chose qui fonctionne pas, donc un échec, ça va être compliqué. Mais par contre, si on a le courage, je pense qu'on peut tout réussir. Vraiment. Je pense que c'est vraiment une qualité qu'on peut retrouver dans plein de professions aujourd'hui, et notamment quand on est peut-être toute seule en tant que maman. Et puis justement, moi, c'était de donner le meilleur pour ma fille. Enfin, j'avais un but. Je faisais un métier qui me passionnait, et puis d'autant plus que j'avais ma fille, que je voulais profiter le moment où je les avais avec elle. Tu me dis après, Mariana, s'il y a des choses que... Bien sûr, bien sûr. Sinon après, l'agence où je travaillais, le directeur a voulu la fermer. Donc j'ai été licenciée économique. Alors que ça fonctionnait bien, c'est un choix particulier. Alors peut-être que tu le connais. Non, c'était qui? C'est Arnaud Balani. Ah non. Ça te parle. Tu vois, je sais pas connu. Voilà. Donc c'était son choix. Lui, il avait d'autres projets. Bon, bref, c'était comme ça. Donc du coup, je me suis retrouvée licenciée économique, mais ce qui m'a pas empêché de rebondir. Alors j'avais plusieurs choix. C'était soit, pour le coup, comme je savais, puisque j'ai eu l'agence de Bourg en tant que responsable d'agence de 2006 à 2011, donc 5 ans, je me suis dit, maintenant que je suis en licenciement économique, soit je rachète l'agence, soit je monte une autre structure, ou soit je fais complètement autre chose. Et en fait, j'ai voulu faire autre chose. Donc, je me suis payé une école de coiffure, qui n'a strictement rien à voir, où je suis repartie à l'école. J'en viens à ça parce que finalement, c'est encore avoir du courage que de repartir avec des jeunes qui ont 16-17 ans. C'est clair. Alors que j'avais, en 2011, donc il y a 8 ans, j'avais 35 ans. Et donc je suis repartie là-dedans, ça m'a plu pendant un an. C'est ce qui m'a permis un peu de me changer les idées, de voir autre chose, et puis de faire un break dans l'immobilier. Et puis finalement, je me suis rendu compte que j'ai eu mon examen, j'ai eu ci, j'ai ça, on m'a proposé des postes, de continuer pour faire un BP. J'ai eu cette envie d'entreprendre un gros salon de coiffure avec plusieurs soins à l'intérieur, etc. Mais quand je me suis posée, je me suis dit, la meilleure chose que je sais faire et que j'aime et pour laquelle je suis passionnée et que ça me dérange pas de me lever le matin pour y aller, c'est l'immobilier et la satisfaction de mes clients. Et en fait, finalement, on le retrouve dans un métier, dans la coiffure ou dans l'immobilier, la satisfaction du client, il me semble que c'est quand même primordial. Et du coup, je suis repartie. C'est là que j'ai décidé de chercher une agence Orpi. Alors pourquoi Orpi? Parce qu'en fait, j'ai connu que Orpi en immobilier. Et que pour moi, c'était un cadre et que ce cadre-là, il me plaisait. Et puis il y avait une méthodologie, il y avait des outils, il y avait plein de choses. Puis on n'était pas seuls. Donc je me suis lancée, j'ai racheté l'agence de Valréas. D'accord. Voilà. Donc ça, c'était en quelle année, ça? 2013. Ok. Ouais. Et bon, je connaissais Valréas par rapport à de la famille que j'avais sur place. Et effectivement, c'est un très joli secteur quand on voit les communes qui sont à côté, comme Grignan, oui. Vinsobres, etc., Nyons. Mais j'ai préféré volontairement déplacer le siège de mon agence sur Saint-Paul-Trois-Châteaux. Encore une fois, parce que j'avais ma fille qui avait grandi, qui rentrait dans l'adolescence, et je voulais être beaucoup plus présente pour elle. Eh oui, bien sûr. Voilà. Du coup, j'ai transféré mon siège social à Saint-Paul avec mes bureaux. Alors, justement, comment tu gères ton quotidien avec une adolescente
et ton agence? Comment tu fais? Alors, on reste enfin, il y a beaucoup de communication entre nous. Donc, elle a tous les moyens possibles, nécessaires en sa possession pour pouvoir me joindre à n'importe quel moment. J'ai eu la chance d'avoir une maman qui a été très présente aussi, mais pour quand elle était malade. Mais à partir de là, même si je fais abstraction, puisque ma maman n'est plus là aujourd'hui, donc je suis capable d'en parler aussi, effectivement, elle a les moyens nécessaires pour me joindre, un téléphone, mail, etc., le téléphone de l'agence. Ma priorité reste ma fille. Et ça me dérange pas au niveau de mon entreprise parce que je suis m'entourer de personnes compétentes. Ça, c'est super important, savoir s'entourer des personnes ou au moins d'une personne en qui on a entièrement confiance et que s'il y a un problème, on puisse effectivement se dégager un peu de temps, ce qui reste très rare. Ensuite, il y a une chose importante, c'est que ma fille a toujours été élevée comme ça. Donc, c'est-à-dire que Morgane sait que je travaille, sait que j'ai une entreprise, et ce discours-là, on l'a toujours tenu toutes les deux. C'est-à-dire que le travail à la maison, ça reste un sujet de discussion très important. Et dans l'éducation également, on n'a rien sans rien, donc elle sait que je pense que ça l'a rendue autonome. Est-ce qu'elle en a déjà souffert? Est-ce qu'elle t'en a parlé? Comment elle l'a vécu, elle? Petite, c'est-à-dire quand je n'avais pas mon agence finalement. Quand j'étais responsable d'agence, ouais. Je me souviens que tous les soirs, je lui lisais une petite lecture. Et quand elle est rentrée au CP, un soir, elle me dit « Mais maman, c'est moi qui vais te lire l'histoire ce soir. » Et là, je me suis dit « Mais ma fille sait lire en fait. » Oui. Et j'en suis pas rendu compte. Et ça m'a marqué. Et donc, je me suis dit « C'est bizarre parce que il me semblait que j'étais disponible. » Donc, grosse remise en question. Mm. Et aujourd'hui, en fait, je me dis que c'est pas facile peut-être de joindre, de pouvoir combiner les deux, le travail et la vie de famille, mais je me le suis imposé. C'est-à-dire que 17h30, si je n'ai plus de rendez-vous, je pars de l'agence. Ouais, c'est super, super. Et on peut arriver à faire ça quand on est organisé. Alors c'est sûr qu'entre midi et 2, je vais pas au restaurant. Eh oui. Ou c'est très rare. Mm. Mais je vais travailler de manière différente. Donc comme je sais que la journée de 9h en tout cas jusqu'à 17h elle est en cours, ou de 8h pardon jusqu'à 17h elle est en cours, c'est les moments où je travaille. Et je fais pas de pause. Ou c'est rare. Je mange à l'agence, bien évidemment, je suis pas un robot. Oui. Voilà. Oui, après, l'immobilier, très sincèrement, quand je recrute des personnes, je leur dis, au bout d'un moment, quand ils me disent, oui, je suis pas organisée, j'y arrive pas, j'ai pas de temps, il y a une chose qui est super efficace, c'est de se dire, aujourd'hui, je prends un papier toujours à côté de moi, et puis chaque fois que je fais une tâche, je le notifie. C'est-à-dire que de 9h à 9h15, j'ai traité mes mails. De 9h15 à 9h30 ou de 9h15 à 10h15, j'ai traité ma prospection que j'avais fait la veille. Et quand on fait toute la journée ce genre de choses, en fin de compte, à la fin de la journée, on se rend compte qu'il nous reste du temps. Et oui. Et c'est là qu'il faut être efficace en fait. Donc la preuve que c'est bien possible. De quoi ? La preuve que c'est possible. Oui. Ah oui, tout à fait. Alors je dis pas que je suis irréprochable et que je suis 100% efficace. Il y a des jours où c'est beaucoup plus compliqué et c'est pour ça que mes congés m'ont fait grand bien. Pour une fois, c'est la première fois où je prends 3 semaines en 15 ans, quand même. Pour moi, il est beaucoup plus simple de prendre 4-5 jours de temps en temps pour couper. Mais effectivement, la coupure qui a besoin d'être faite, puisque plus son enfant ou ses enfants grandissent, il nous demande du temps, mais qui est complètement différent en fait. Et oui. C'est plus du tout pareil. Et puis bon, moi je fais beaucoup attention à ma fille, dans le sens où, pour moi, il était, tu vois, inconcevable de gérer ma fille, une nouvelle vie de famille et mon travail. Aujourd'hui, depuis 2 ans, j'ai ma fille toujours, mon travail toujours et une nouvelle vie de famille. Donc en fait, tout a été possible. Et j'en reviens toujours
à dire c'est un problème d'organisation. Et effectivement, tu vois, cette petite méthodologie où je dis que c'est important des fois de se poser et de dire tiens, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? De telle heure à telle heure j'ai fait ça, telle heure à telle heure j'ai fait ça, ça m'a pris tant de temps. Et on se rend compte que sur une journée, sincèrement, si on travaille 4 heures efficacement, non-stop, c'est le maximum. Eh oui, c'est clair. Donc forcément, ça libère du temps. Eh oui. Voilà, après, moi, si j'ai un conseil à donner, ou une envie, moi, je suis quelqu'un qui suis passionné, j'ai une chance. C'est que tous les jours, je me lève avec l'envie d'aller travailler, l'envie d'aller dans mon agence parce que je vais retrouver des gens que j'aime, avec qui je travaille, avec qui je suis bien, avec qui il y a une vraie alchimie, avec des gens qui ont envie de travailler. Et forcément, ça crée une dynamique. Et je me dis que j'ai de la chance. Alors, c'est ce que j'essaye même de aujourd'hui transmettre à ma fille en lui disant tu te rends pas compte la chance que j'ai tous les jours d'aller au travail en étant contente. C'est clair. Heureuse, pas de pression, rien. Alors attention, quand je dis la pression, il y en a de la pression dans l'immobilier, bien évidemment, c'est compliqué. Et je pense vraiment que si c'était un métier facile, il y aurait la queue devant l'agence pour venir travailler. Oui, c'est clair. Ouais. Et tout le monde pense que l'immobilier c'est facile, tout le monde se dit tiens, il y a eu une vente à 15 000 euros, elles prennent 15 000 euros, on en est loin, très loin. Mais je pense que derrière le visage, ou en tout cas de l'agent immobilier, il se passe plein de choses et c'est un vrai travail. Et ce qui me dérange aujourd'hui, c'est qu'on puisse être assimilé par exemple à des mandataires qui sortent de nulle part. C'est pas méchant, hein, c'est que mon ressenti. On peut pas faire n'importe... Enfin, on peut pas rentrer dans ce métier comme on rentrerait pour... sans que ce soit péjoratif, mais dans une caisse ou... Enfin, je pense qu'il faut avoir un côté humain, un côté... il faut être... je sais pas, je trouve pas mon mot, mais il faut être... tu vas m'aider. Tu sais, quand on a envie de donner, mince, je sais plus. Ah. Généreux, oui. Il faut être généreux. Vraiment. Et voilà quoi. Et je pense que si on a le courage, et que du courage et de l'envie de réussir, on peut entreprendre. En fait, c'est tout simple, hein, mais à tout niveau, je pense que quelqu'un qui veut réussir et qui se donne les moyens de réussir, il va y arriver. C'est qu'une question de l'organisation. Et vraiment, je trouve d'ailleurs, aujourd'hui, nous, le réseau Orpi, à la tête du réseau Orpi, c'est une femme. Eh oui. et je trouve qu'il y a un côté humain que c'est pas qu'ils n'ont pas les hommes, mais il y a un côté humain, il y a un côté d'analyse qu'une femme a un peu plus qu'un homme, un peu moins terre à terre, et ce qui permet qu'on fasse de plus grandes choses. En tout cas, on fait preuve de beaucoup plus d'empathie, il me semble, qu'un homme. Mais ça, c'est encore une fois mon ressenti personnel. On a des qualités en tant que femme, en tant que mère, qui font qu'on peut, sans souci, il faut se donner un peu du courage, un peu de boost, et puis après, il faut avoir l'envie d'entreprendre. Et effectivement, si on a l'envie d'entreprendre, pour moi, c'est pas donné à tout le monde. Parce que effectivement, il faut pas avoir peur quand même. Hein. Oui. Il faut avoir un peu une force de caractère et se dire c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Finalement, pour moi, ça revient toujours à ce mot, le courage, quoi. Mais quelqu'un de courageuse ou de courageux, de toute façon, pourra entreprendre sans aucun souci pour moi, même si c'est difficile. Est-ce que tu as vécu des choses ou pas d'ailleurs, mais le fait que tu aies racheté ton agence en étant une femme, est-ce que les hommes ont pu te faire confiance? Comment tu as fait ta place? Ah bon, surtout dans le réseau Orpi. Alors après oui, je pense qu'ils me font confiance. Il y a les résultats. Oui, qui parlent d'eux-mêmes. En fait, depuis 2013, j'ai ma structure. On est en 2019. Après, quand on veut faire sa place dans un monde d'hommes, pour moi, il y a une chose qui est, c'est incontournable. Il faut réussir à garder ton agence surtout.
Ça se donne pas comme ça, hein. La confiance et une femme, ça reste, c'est difficile parce que ils ont du mal à, ils ont du mal à comprendre que eux, ils ont leur femme à la maison ou leur femme qui est beaucoup plus disponible pour leurs enfants. Et effectivement, ils ont du mal à entendre que nous, on n'a pas, c'est nous la femme. Eh C'est oui. nous qui sommes les femmes. Donc en fait, c'est nous, vers nous que les enfants vont se retourner s'il y a un souci ou quoi que ce soit. Donc il faut redoubler d'efforts en fait. Il faut s'imposer. En fait, il faut savoir s'imposer tout simplement. Alors oui, c'est un monde d'hommes, mais celles qui réussissent, en tout cas chez nous, à la tête du réseau et même en tête des classements, sont les femmes. Et je pense parce qu'on a des qualités que l'homme est beaucoup plus brut. Comment après je me suis imposée? Je pense que c'est mon caractère. Mhm. Après moi, j'ai toujours, quand je faisais de la gestion de patrimoine, travaillé avec des hommes. Et je pense que peut-être que je suis un peu moitié femme, moitié homme dans mon caractère en fait. Non mais c'est vrai parce que on a souvent tendance à penser qu'on n'est pas capable d'eux. Bon après moi je vais te dire, je suis rentrée dans l'immobilier, je me suis séparée, j'ai acheté ma maison toute seule. Ouais, après j'ai eu un très bon exemple, c'est celui de ma maman qui était une entrepreneuse, pardon. Oui. Où il faut foncer, hein, il faut pas hésiter à se lâcher pour. Après, c'est difficile. Comment j'ai pu faire ma place? Je pense que c'est mon caractère. Je pense que c'est mon envie et ma persévérance. Je pense. Et puis, quand je suis pas d'accord, je le dis. Alors, ça peut créer des étonnements, ça peut créer un peu des tensions, mais je le dis. Et ils ont tendance quand même à écouter les femmes, même s'ils écoutent que d'une oreille, ils écoutent les femmes. Après, dis-moi, tu arrives à comprendre ce que je veux dire? Enfin, c'est vraiment en moi, ça. Alors, Bah, bien sûr, parce que de façon générale, si tu veux, et moi je le vois au fichier MEPI déjà actuellement, il y a très peu de femmes à la tête de leurs agences. C'est-à-dire que le métier s'est énormément féminisé, donc tu as beaucoup de femmes dans les agences, ça c'est sûr. Mais à la tête de leurs agences, en porteuse de cartes, il y en a très peu. Donc moi, il y a des réunions que je fais, des réunions patrons, où j'ai 0 femme. Hein. Et ça m'arrive très très souvent. Et quand j'en ai, elles sont tout le temps minoritaires. Donc il y a effectivement un vrai fléau par rapport à ça. Et parce qu'il y a ce préjugé de l'extérieur où on se dit, bah non, la femme, elle n'a pas sa place, c'est pas possible, elle aura pas le temps, comment elle va gérer la maison. c'est ça. Voilà. Après, c'est très machiste, hein. Oui. Qu'on soit bien d'accord. Hein. C'est-à-dire que je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, dans le sens où je pense qu'on est encore dans une génération où la femme, c'est la maman. C'est la femme, la mère au foyer, c'est la femme de la maison, c'est. Voilà. C'est ça. Je pense vraiment, et c'est pour ça, je pense qu'on a beaucoup de femmes qui pourraient être très bonnes. Ah oui. Et puis d'ailleurs, je pense que si une femme se présentait aux élections présidentielles, ce serait fantastique. Ah oui, on est bien d'accord. Parce que, encore une fois, on a une analyse qui est différente d'un homme qui reste assez brut, on va dire entre parenthèses. Et voilà, après, je pense qu'il faut savoir s'imposer. Est-ce qu'on a vraiment... Et il y a quand même, on reste encore dans le cliché, on se marie. Tu sais, ça part de l'enfance. Hein. Ouais. C'est le beau conte de fées, ils se marient, ils eurent beaucoup d'enfants. Jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, c'est le rôle de la femme. Après, c'est vrai qu'on est quand même montré du doigt. Hein. Après, parce que on veut être un peu l'équivalent de l'homme et en plus ces femmes qui, alors je parle pas de moi parce que moi je suis pas quelqu'un qui veut écraser les gens en fait. Moi ce que je veux c'est vraiment me lever tous les matins. Enfin j'ai fait un choix. Si tu veux, quand ma fille m'a dit c'est moi qui vais lire, je gagnais très 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 bien ma vie. Mais très très bien parce que pour moi entre nous, hein, bien évidemment, quand j'ai été licenciée économique, je touchais 80% de mon salaire, je touchais 4 800 €. Oui. Ça te laisse imaginer ce que je pouvais toucher, gagner.
et sur une commune comme Bourg-Saint-Andéol. c'est clair. Euh, Quand ma fille m'a dit qu'elle savait lire et que j'ai compris, que j'ai ouvert les yeux, j'ai fait un choix. Qu'est-ce qui est plus important pour moi? L'argent, avec ce que je peux lui offrir sans la voir peut-être grandir et en loupant des étapes, ou un salaire décent et je relève le pied. Moi, j'ai fait ce choix-là et ça fonctionne. Et oui, c'est un juste équilibre. Ouais, c'est ça. Il est là pour moi, le juste équilibre. Oui. Après, un homme, lui, il veut entreprendre. C'est-à-dire qu'il va pas s'arrêter au stade où moi je suis. C'est-à-dire que quand je parle avec mes collègues patrons, c'est ah ben moi pour gagner ce que tu gagnes, je vais retourner chez un patron, je m'emmerde pas. D'accord? Pas moi. Parce que j'ai envie de pouvoir combiner ma vie de famille et mon travail, et j'ai une chance inouïe, c'est de pouvoir me lever et d'aller dans mes locaux, avec mon équipe, et faire le métier que je veux, et me dire, en fait, aujourd'hui, j'ai envie de te dire, je me paye le luxe de pouvoir me dire, je finis à 17h30 et je suis dans l'immobilier. Bien évidemment, Marielle, quand j'ai des rendez-vous de signature de compromis, ou quand j'ai des visites, que ce soit le samedi ou le dimanche, par contre, j'y vais. Je sais aussi donner de mon temps. C'est là où je te dis que je suis généreuse. Bien sûr. Et ma fille ne le voit pas si je m'absente, par exemple, un samedi matin ou un dimanche matin, 1 heure ou 2 heures. Elle ne le voit pas. Et oui. C'est très intéressant ce que tu dis parce que finalement, d'avoir son agence, contrairement à ce qu'on pourrait croire d'un point de vue extérieur, c'est le prix de la liberté. Voilà, on a tendance à se dire que, c'est en le fait, prix de la liberté. Voilà, quand tu Exactement. te dis, mais non, je suis salarié, tu te rends compte, c'est plus simple. Ben non, parce que tu as un patron qui te demande des horaires, qui te demande des comptes. Voilà. Et voilà, et quand tu as ton agence, tu peux avoir ce luxe de partir à 17h pour aller à la kermesse de l'école de ta fille ou Par l'amener à exemple. une activité ou peu importe. Exactement. Et ça, tu peux pas le faire quand tu es salarié. C'est ça. C'est vraiment ça qui aujourd'hui fait que je reste comme ça et que j'ai fait un choix de me dire de combiner les deux, et ça me va très bien parce que quand tu es en famille, c'est-à-dire que tu as une vraie vie de famille avec le papa par exemple ou ton nouveau conjoint, peu importe. Oui. Lui a du temps pour faire son travail puisque toi finalement tu es présent pour ton enfant. Oui. Et ça apporte un équilibre. Oui. Non seulement ça apporte un équilibre, et dans l'éducation d'un enfant, ben, il voit que on peut entreprendre. En fait, c'est ça, pas le secret, mais les enfants évoluent avec des gens comme moi, j'ai envie de dire, dans un système où je travaille, je peux entreprendre, je paye, j'ai cette liberté, mais je suis présente. Et c'est possible parce que j'ai pas pris le rôle du père, c'est-à-dire celui qui ramène le plus gros salaire. Faut pas se leurrer aujourd'hui. Oui, bien sûr. Il y en a beaucoup qui se disent moi je veux pas entreprendre parce que tu comprends exactement ce que tu viens de dire. Mon mari est en déplacement, donc moi il faut que je sois présente, etc. Mais oui, d'accord. Et donc, quelle est la différence? Parce que finalement, si je le souhaite, je finis plus tôt que toi. Et les charges, au lieu que ce soit mon patron qui les prenne sur mon salaire, c'est moi qui les donne directement. Par contre, c'est sûr qu'il faut travailler, qu'il faut être organisé. C'est juste ça, en fait. Mais une fois qu'on a réussi à avoir cette organisation, oui, on peut avoir cette liberté. Et cette liberté, elle n'a pas de prix. Je suis d'accord. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, hormis cet équilibre vie perso, vie pro qui est ultra importante pour une femme, pour moi, pour une femme entrepreneur. Je sais pas si c'est peut-être indiscret, mais aujourd'hui, tu as refait ta vie ou tu élèves encore toujours ta fille toute seule? Non, j'ai refait ma vie. D'accord, donc là, maintenant, vous êtes 3 au foyer. On y est même plus 3, on y est 6. Ah oui, effectivement. Ouais, donc je te confirme que c'est une organisation. Mais l'organisation, si tu veux, en fait, elle part même des enfants, en fait. Bien Tout sûr. le monde joue le jeu, en fait. Et j'ai envie de te dire que tu mènes ta vie de famille comme tu mènes une entreprise. Hein. Et oui.
Moi aussi. c'est un peu, il y a le côté affectif qui est différent, mais voilà, c'est un peu comme les familles nombreuses. On dit mais comment ils font pour s'en sortir? Elles ont 13 enfants, Ouais, mais tout ce qu'elles doivent faire. Mais non, parce que eux sont beaucoup plus organisés, il me semble, qu'une famille où il y a 2 enfants. c'est clair. Voilà. Et excuse-moi, j'ai bifurqué. Redis-moi ta question, Et s'il ben te du plaît. coup, j'ai perdu le fil. Ah oui. Oui, je disais le fait, donc voilà, oui, voilà, ça y est. Hormis le fait de voilà, trouver cet équilibre entre vie perso, vie pro qui est ultra importante, qu'est-ce que ça t'a apporté d'autre? Est-ce que tu te sens accompli? Qu'est-ce que ça t'apporte d'autre, l'entrepreneuriat? Ah ben je pense que j'ai ma place aujourd'hui avec 15 années d'expérience, même si j'en ai que 6 à la tête d'une entreprise. Ouais, j'ai juste ma satisfaction personnelle en fait. Ouais, c'est C'est-à-dire énorme. que moi je suis arrivée dans la région, j'avais 18 ans, je suis partie de chez mes parents de Paris et je me suis construite de A à Z. Eh oui. Je suis arrivée ici, je devais passer mon bac. J'ai fait mes études et j'étais seule en fait. Mhm. Donc aujourd'hui, quand je me retourne, je me dis ouais, je me suis battue, je suis passée par des moments super difficiles. J'ai eu faim, pour le savoir. Mm. C'est-à-dire que pendant plusieurs mois, ben, j'avais pas de quoi. Si tu veux, quand je me suis séparée, que ma fille avait 2 ans, j'ai fait un choix. C'est-à-dire que je me suis retrouvée au chômage. Quand j'ai arrêté la gestion de patrimoine, et j'ai fait un choix. C'est soit je reste chez moi et je continue avant que ma fille aille à l'école, je profite d'elle pour 900 €, 950 € au chômage. Mm. C'est important ça parce que ça part de là vraiment. Et moi, dans mon fond intérieur, j'étais partie de chez mes parents, donc j'avais pris la décision que j'allais pouvoir m'assumer. Et là, j'étais redescendue socialement parlant. Et je me suis dit, ben non, en fait, je vais mettre ma fille à la crèche et puis je vais aller travailler. Et le métier d'assistante commerciale dans lequel j'ai commencé dans l'immobilier, c'était à mi-temps. Donc je gagnais à peine 900 €. Donc je gagnais moins que en étant au chômage et en m'occupant de ma fille. Mais je voulais que ma fille soit à la crèche, je voulais que ma fille s'élève avec d'autres enfants, je voulais. Et aujourd'hui, si je fais le bilan, je me dis que j'ai fait le bon choix. Mhm. Parce que finalement, je me suis pas endormie sur mes lauriers, j'ai pas profité. Et si je me retourne, je me dis quand même, je suis passée par des hauts, par des bas. J'ai eu faim. Mais par contre, aujourd'hui, ce que j'ai, ben, je le dois qu'à moi. Et c'est une fierté, oui, intérieure, parce que je suis pas quelqu'un qui va forcément l'étaler. Mais comme je dis, aujourd'hui, si je veux quelque chose, ben, je vais pas me dire, je vais économiser pendant tant de temps. Je me suis donné les moyens à un moment donné d'y aller. Et aujourd'hui, j'ai quand même ce retour qui me dit que j'ai fait les bons choix, quoi. Et j'ai une satisfaction personnelle, ça c'est certain. Vraiment. Est-ce que tu as une citation ou une devise qui t'est propre à toi, à toi? J'aime bien demander ça parce que ça reflète ton mental. Euh, ouais, je dois en avoir parce que j'en dis souvent. Euh, moi, je me dis toujours, je sais quelque chose que la personne en face de moi ne sait pas. Ouais, c'est très Je vrai. sais pas si tu la comprends, mais c'est ma phrase. Ah ben si, Et quand carrément. il y a quelqu'un qui doute de lui ou qui doute de quelque chose, je lui dis, dis-toi bien une chose. C'est que quand tu vas t'adresser à quelqu'un, pars toujours dans l'optique que toi, tu sais quelque chose que cette personne ne sait pas. Et ça te met en position de force et on part un peu au combat. Ouais. Avec des armes supplémentaires pour moi qui sont que morales. Mais pour moi, le moral, il y est, quoi. C'est vraiment cette phrase que je dis tout le temps. Et d'ailleurs, mes amis me disent, tu sais, Lude, je suis partie faire un entretien où je Mhm. savais pas trop comment l'appréhender. Bah, je me suis dit, allez, t'inquiète, tu sais quelque chose que l'autre en face ne sait pas. Oui, c'est la confiance en soi, c'est Oui, oser briller, c'est oui, voilà, croire en soi, quoi. Voilà, c'est clair. tout à fait.
Et J'adore. j'aime bien, tu vois, si je vais arriver dans une réunion, ou tu vois, notamment quand il y a beaucoup d'hommes et tout ça, et Ouais. qui te regardent un peu, qui te prennent un peu de haut, c'est il faut que la personne en face ne soit pas déstabilisée parce que j'aime pas mettre mal à l'aise les gens. Par contre, c'est moi qui me mets en avant dans ma tête en me disant allez Lude, tu sais quelque chose que lui en face il sait pas. Et donc tu pars plus fort et plus gagnant. Ouais, la confiance. Oui, parce que tu te convaincs d'avoir de la valeur et ça fait Ouais, toute la tout à fait. différence. Ouais, super, j'adore. Ouais. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on Non, s'arrête pour parce moi que je vais te c'est libérer? non, c'est bon pour moi. Après, j'espère t'avoir quand même retransmis. Enfin, c'est pas évident hein, de parler de soi comme ça. Non, Euh, voilà, mais après, j'ai de la chance de faire ce métier et en tout cas, j'ai de la chance de faire ce que j'aime. Et ça, encore une fois, pour moi, ça n'a pas de prix. tu sais, dans ce projet de livre, je suis extrêmement motivée parce qu'à chaque fois que j'interroge des femmes, effectivement, c'est pas un exercice facile parce que je vous demande de vous livrer, de parler de vos failles, de parler de vos peurs, voilà, et de sentiments aussi, parce que Mm. de femme à femme aussi, on se parle plus facilement de choses comme ça. Oh, Et j'ai énormément de gratitude chaque jour de toutes ces femmes qui participent à ce livre, qui prennent du temps sur leur temps personnel, professionnel. Elles n'ont rien à y gagner, hein. tout à fait. Vous Bah si, participez ça juste. partage, moi, c'est énorme. Voilà, mais j'ai énormément de chance de vous avoir, parce que ça va faire un livre extrêmement riche. Et le but, c'est vraiment de pas se dire c'est la biographie de Marielle, parce qu'évidemment, moi, mon but, c'est d'inspirer d'autres femmes avec mon parcours, mon Oui, vécu, mais je pense que ça suffit pas. Le fait d'avoir le partage d'expérience de 10, 20, 30, 50 femmes, toutes différentes, avec des situations différentes, des parcours différents, bah écoute, si on arrive en tout cas à inspirer une centaine d'autres. de femmes ou des milliers de femmes, je le souhaite, ben on aura réussi notre coup parce Oui, que tout c'est à fait. vraiment ça l'objectif. Parce que, et j'en parle avec n'importe quelle femme, elles me disent toutes que c'est dur, mais alors qu'est-ce qu'elles sont heureuses. Voilà. Oui, C'est fou quoi. c'est dur, mais c'est... Oui, c'est le mot. Donc l'entrepreneuriat au féminin n'est absolument pas dans les mœurs en France, bien que le chiffre évolue, mais c'est encore Oui, pas ça. Et alors que pourtant, quand même 70% des femmes trouvent l'entrepreneuriat plus épanouissant que le salariat, mais c'est à chaque fois ces barrières qu'elles se mettent qui oui, les empêchent de franchir le pas. tout à fait. Donc écoute, j'espère vraiment que ça va marcher. En tout cas, ton témoignage m'a beaucoup inspiré. Je pense que je vais faire un petit post sur Instagram parce que vraiment, j'ai adoré cet échange. Merci en tout cas de t'être Mais merci confié. à toi, vraiment. Je vais par contre t'envoyer je fais toujours ça par mail après, un petit questionnaire Oui, parce que des fois on répond à des questions par écrit de façon différente qu'à l'oral. oui, tout Donc à fait. je trouve que ça complète bien en fait notre échange téléphonique. Alors il y a quelques questions, tu prendras le temps quand tu le souhaiteras, il n'y a pas d'urgence. Oui, oui, Il y a aussi une fiche de profil, ce que j'appelle fiche de profil, ton âge, l'âge de tes enfants. Ça, c'est pour que la femme puisse se projeter tout à fait. et qu'elle ne se dise pas ah bah t'as vu, elle y arrive parce que bah, elle a un mari qui gagne bien sa vie, donc elle n'est pas stressée, par exemple. Tu vois, à chaque fois, Oui, c'est tout à fait. des ne pas leur donner l'opportunité de se donner davantage d'excuses. Ah oui, Euh, parce que moi, je suis très indépendante. Hein. voilà, si tu J'ai refait ma vie, mais chacun... Mais voilà, tu Ah vois, oui, ce moment où tu t'es séparé, que ta fille avait 2 ans, c'est hyper important. Ça, c'est quelque chose que je vais vraiment mettre en avant en disant, mais regardez, quoi, sa petite avait 2 ans, c'est pas pour autant qu'elle n'y est pas allée, bien au contraire. oui, Et aujourd'hui, elle est pleinement épanouie. Donc, voilà, c'est vraiment un message d'espoir qu'on diffuse. oui, Et c'est ça, puis, ouais. la Ouais. Et t'as solidarité raison, parce qu'il féminine. faudrait beaucoup plus de femmes dans l'entrepreneur... Dans... Ah, je Oui, trouve plus mon mot. l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat et ça apporterait vachement plus de choses. Ah Tellement oui. plus de choses, pardon. Mais vraiment.
Il y a tellement Parce de que je te dis, on femmes. a un côté humain que l'homme n'a pas. Oui. Oui, et puis il y a tellement de femmes Je fais qui ont pas une généralité, hein, mais je le vois au quotidien, quoi. C'est bien en tête, ça part au combat, ça réfléchit pas plus que ça, mais il y a tellement d'autres choses autour qu'il faut pas oublier, tellement. Il y en a beaucoup qui ont du talent et qui s'empêchent de le mettre au service des autres. Oui, tout à fait. Et c'est un gâchis monumental et il faut absolument à tout prix arriver à les sortir soit du salariat, soit de leur foyer, parce qu'il y a beaucoup de mamans au foyer qui s'empêchent d'eux. Et certaines femmes aussi, patronnes d'agence, me disent qu'elles vivent ça par procuration lorsqu'elles embauchent également d'autres femmes. Elles sont face à des femmes qui se disent ben non, je peux pas être agent co, non, j'y arriverai pas, non, j'arriverai jamais à faire 150 000 de chiffre d'affaires, non, j'aurai pas le temps parce que j'ai 2 enfants. Et c'est souvent ces femmes-là qui arrivent à transformer le mindset, le mental de ces femmes, et elles me disent toutes, hein, c'est des femmes derrière qui cartonnent, qui explosent les chiffres. Alors qu'à l'entretien, elles ont fait de l'anti-vente, qu'elles se sont dit qu'elles n'étaient pas capables. Tout à fait. Donc si on croit il y a toujours ce en côté ces femmes, où on se met en retrait, en fait. La femme se met en retrait. Exactement. Mais ça, je pense que c'est dans les mœurs encore. Ouais. On a du mal à s'assumer. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Il suffit qu'elle croise quelqu'un qui croit en elle pour que c'est bon, ça match et c'est ok. Et ce livre, j'espère avoir une 50aine de femmes qui croiseront leur chemin et qui pourront leur prouver par leur parcours, leur vécu, leur expérience que c'est possible. Voilà. Oui, tu as raison. C'est quand j'ai vu ton projet, je me suis dit ouais, c'est super, quoi. Ouais. Et il en faut, quoi. De toute façon, il faut qu'il y ait des gens qui prennent qui prennent les choses en main, en tout cas qui exposent un peu la réalité et qui en ouvrent les yeux, en fait. C'est ça le truc, c'est d'ouvrir les yeux et de donner l'envie de réussir, quoi, parce que c'est faisable, c'est beau, c'est tout à fait réalisable en plus, mais il faut juste oser passer le pas. Et tu as raison que ce qui fera il faut être convaincant, et la manière la plus convaincante, c'est de faire des témoignages, en fait. Et tu as raison, et ce que tu as entrepris de faire, je trouve que c'est super, quoi, vraiment. Oui, et puis ça me conforte chaque jour, parce qu'à chaque fois que j'interroge des femmes, c'est très riche parce que c'est à chaque fois différent. Et mine de rien, il y a quand même beaucoup de liens communs, il y a beaucoup de visions communes, et finalement on vit les mêmes choses, donc on se comprend beaucoup. Je pense que la solidarité féminine, elle est très importante. Oui. Voilà. Oui. Parce qu'on se comprend, on se dit les choses différemment, on se confie beaucoup plus, on partage nos réussites comme nos échecs. On n'a pas de tabou par rapport à ça. Oui, tout à fait. C'est ce qui fait avancer, du coup. Donc, j'ai pas de complexe à parler des échecs comme les miens, comme ceux des autres, parce qu'il n'y a pas de complexe à avoir. Les échecs font partie de la réussite. Ils sont indispensables à la réussite. On est bien d'accord. Voilà. Donc il faut décomplexer ça et en parler ouvertement, parce que il y en a beaucoup qui se lancent pas parce qu'elles ont peur de l'échec, justement. Elles ont peur de pas y arriver. C'est ça. Donc, mais bon, la peur n'évite pas le danger, et puis je pense qu'il faut il faut oser. Il faut oser pour pouvoir en parler. Ouais, exactement. En fait. Vraiment. Ok. Ben super. Je te remercie. Merci à toi. Par contre, je vais juste prendre ton mail, s'il te plaît. Comme ça, je t'envoie le petit questionnaire. Oui. Alors, c'est ludmorgan, LUDMORGAN, @hotmail.fr. Hotmail.fr. Il n'y a pas de E à Morgane, hein? Non. Ok. Ton nom de famille, Ludivine? Chabot. CHABAUD. Allez, c'est noté. Super. Eh ben, bon appétit. Merci. Un grand merci. Merci à toi, Marielle. Ouais, c'était super. Et puis à bientôt, on se verra peut-être sur mon Télimar ou quoi. Ouais, avec plaisir. D'accord. Je te fais plein de gros bisous. Allez, gros bisous. Bye bye. Merci. Ciao.